Je crois que en ce qui concerne l'équitation, toi, tu en as qui en font moins brièvement hein, autour de toi. Oui, des Hélène. passionnés de chevaux. Ici, il y en a forcément dans le nord de la France. Dans les Hauts-de-France, il y a deux races de chevaux de trait qui sont spécifiques à la région. Le trait du Nord et également le boulonnais qui vient de Boulogne, hein, qui servait à parcourir la route du poisson pour amener le poisson de Boulogne à Paris. D'où sa robe qui était blanche ou grise pour qu'on la voie bien dans la nuit. C'est une race qui a failli disparaître, qui a beaucoup été transformée pour devenir une race bouchère. Et aujourd'hui, eh bien heureusement, il y a des passionnés qui relèvent le défi de remettre cette race au goût du jour. C'est le cas de Camille, qui est un jeune éleveur et qui prépare sa jument pour le salon de l'agriculture. On l'y retrouvera d'ailleurs. Nous l'avons rencontré à Delette, là où il élève tous ses chevaux boulonnais. Delette, petit village du Pas-de-Calais. C'est dans ces verts pâturages que le cheval de trait boulonnais a écrit ses lettres de noblesse. Aujourd'hui encore, cette histoire se poursuit grâce à Camille, un éleveur passionné par la race, qui s'apprête à présenter sa jument Célia au concours de beauté du Salon international de l'agriculture à Paris. C'est une jument qui a, dans la race, elle est bien typée, elle est bien faite. Au niveau des allures, c'est pareil également, elle a de belles allures. Elle a la chance aussi d'avoir une robe qui tape à l'œil, qui, quand elle est bien préparée, elle est jolie, il y en a peu dans sa race, donc forcément ça la met tout de suite plus en valeur que d'autres. Célia, 4 ans, est la star de ce cheptel qui compte 9 chevaux de trait. Pour Camille, présenter sa jument au salon de l'agriculture a une saveur particulière. Elle est née ici, c'est moi qui l'ai fait naître, donc pouvoir aboutir à la première place et à la victoire, ça serait le top. Pour accéder au titre suprême, Camille met toutes les chances de son côté. Chaque jour, sa protégée est brossée pour faire ressortir le gris pommelé de sa robe. Autre atout pour séduire le jury du salon, sa queue joliment tressée. Un geste que l'éleveur s'est entraîné à faire maintes et maintes fois. Il y a longtemps que je sais tresser. Au début, c'était pas aussi beau, mais à force de pratiquer, on arrive à bien tresser, à faire une belle queue sur les chevaux. Maintenant que Célia est pouponnée, elle doit travailler son allure. Camille va l'amener au pas, puis au trot. Une démonstration de ce qu'elle devra faire le jour du concours. L'éleveur prépare cet exercice depuis de nombreuses années. C'est l'une des clés de la victoire. Ça s'apprend depuis, au démarrage quand ils sont jeunes, poulain, puis par la suite 1 an, 2 ans. Même plus, mais pour qu'elle trotte bien, qu'elle marche bien, qu'elle se présente vraiment bien. Si le cheval, si la jument, elle sait bien se présenter, elle se met en valeur, elle gagne déjà des points. Après l'effort, Camille peut enfin libérer sa championne et l'admirer. Si cet éleveur a fait de la compétition son objectif majeur, il reste avant tout un amoureux inconditionnel des chevaux. C'est toute ma vie, les chevaux, c'est une passion et je ne pourrais pas vivre sans chevaux. Pour Camille, participer au salon de l'agriculture est déjà une grande fierté. Monter sur la première marche du podium viendrait couronner des années de travail pour cet inséparable duo. Et Sarah, j'espère que vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous voyez comme nous sommes bien entourés avec le commandant Schindler qui représente ici la brigade équestre de la police en fait. C'est assez particulier hein, d'avoir ces chevaux, ces boulonnais que vous avez choisi vous également d'intégrer à votre brigade équestre. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une première en France pour l'utilisation de ces chevaux boulonnais. Oui. Une première en province, puisque c'est la seule unité équestre police nationale qui existe en province pour le moment. On en voit à Paris, mais pas encore en province alors. C'est ça. Tout à fait, c'est bien ça. Et alors, vous avez choisi d'utiliser des chevaux de trait, hein, le boulonnais. Il y a bien évidemment une mission de conservation d'une race locale en voie de disparition, mais pas uniquement. Pourquoi le cheval de trait finalement pour ce type de brigade équestre ? Nous recherchons pour nos unités des chevaux de travail. Oui. Les chevaux boulonnais, comme d'autres races de trait, sont des chevaux proches de l'homme, qui ont l'habitude de travailler au quotidien avec l'homme, c'est ce que nous recherchions. Nous recherchions aussi des chevaux avec de la taille, de la présence et de la prestance, ce qui, à l'évidence, est le cas avec ces chevaux-là. Alors, Sarah, je ne sais pas si vous avez vu l'arnachement un peu particulier de ces chevaux. Voyez-vous, ici, avec on appelle ça quoi, une visière, commandant? C'est une visière oui. qui est couplée avec une protection de chanfrein, puisque le chanfrein est une partie du cheval extrêmement sensible. Oui. Donc nous préférons les protéger lorsqu'ils sont utilisés dans certaines dispositions de service d'ordre ou de maintien de l'ordre. Et on les protège également au niveau des jambes?
Tout à fait, ils ont des jambières pour protéger le canon et le genou, puisque le cheval ayant 4 genoux, 2 devant et 2 derrière, il faut les protéger aussi. Il faut bien les protéger. Alors, vous intervenez dans différents types de missions. Vous pouvez nous donner quelques exemples dans lesquels cette brigade équestre, qui est quand même assez impressionnante, je ne sais pas si ce que vous en pensez les amis sur le plateau, mais je trouve que quand on les voit quand Hélène. même, on se tient un carreau. Même quand vous êtes arrivé, Sarah, il y avait une certaine appréhension quand même à voir ces chevaux. Au quotidien, cette unité est utilisée à faire des patrouilles Oui. à Lille, particulièrement à Lille ou sur la métropole lilloise ou ailleurs, là où on la demande. On les voit en entraînement, là. On a des images où on les voit en entraînement au centre équestre Absolument, qui est à Ronchin. à Ronchin, c'est ça. Et on les entraîne grâce au jeu. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était des animaux, des chevaux qui étaient extrêmement joueurs. En règle générale, les chevaux aiment bien jouer. Oui. Et il faut les intéresser, parce que si on ne les intéresse pas à ce qu'ils font, ils ne le feront pas de bonne grâce et on n'aura pas de résultat à long terme. Donc on essaye de baser nos entraînements sur l'intérêt que le cheval peut porter à ce qu'il fait, et donc on pense qu'il joue. Oui, c'est ça. Et donc vous intervenez dans des missions très diverses et variées, aussi bien sur l'enduro du Touquet que dans des matchs de foot. Et c'est vrai que ça vous permet bien d'avoir parfois vous me disiez même, un cheval peut remplacer 10 hommes. Oui, c'est le ratio qui est utilisé dans les unités équestres de police anglo-saxonne. Ils considèrent qu'un cheval au travail remplace 10 hommes à pied. Tu peux nous parler des mensurations, Hélène, en poids et en écoute, taille? le plus grand est ici à côté de moi et il mesure 1m80 au garrot quand même, Vincent. C'est énorme. Donc imagine, ils font tous à peu près 1m70, 1m75 au garrot. C'est vrai que quand on a ces chevaux-là en face de soi, dans le cas Pour un d'interpellation, poids il vaut mieux se tenir à carreau. Pour un poids de environ, tu me 800 dirais kilos, on est en Oui, commandant. entre 800 et 850 kilos. Voilà, Un c'est cheval une de tonne selle, qui c'est plutôt déboule, 500 donc kilos. voilà, c'est bien. Effectivement, ça calme tout de suite. Merci mon commandant, merci Hélène.